Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BudgetInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices CAC 40 et S&P 500 à la date du 5 juillet, c'est-à-dire juste après le Brexit. Alors les perspectives de technique ici se feront sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. L'information habituelle sur les risques, vous le savez que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci avant de passer en stratégie réelle. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique d'analyse que je peux vous enseigner via les formations. Toutes les infos se trouvent sur le site. Alors voilà, notre ami CAC 40, eh bien, on l'avait vu, on avait eu une grosse dépréciation juste avant l'arrivée du Brexit. On était dans un range compris entre 4502 et 4250 à peu près. Après avoir sorti de ce range, eh bien, on a eu un retour haussier. Pourquoi? Parce qu'on avait des statistiques sur le Brexit qui nous disaient que probablement on aurait plutôt une victoire du camp du Remain, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester dans l'euro. Et puis est venu le jour du vote et les résultats sont tombés. Eh bien, c'était la sortie, le Brexit, avec deux grosses séances de baisse. Tout ça pour nous dire qu'on a eu des points bas de plus en plus bas, des points hauts de moins en moins hauts. Encore ici confirmation ces derniers jours. Après une correction suite à la grosse sortie, ces deux grosses bougies baissières, mais on a une correction de 50% de la baisse environ. Et maintenant on repart à la baisse depuis hier et ça devrait donc se poursuivre. Donc on est bel et bien dans cette tendance baissière et notre fourchette de rouge que nous avions tracée reste tout à fait valable. Donc voilà pourquoi, malgré certaines remarques, eh bien, il n'y a pas eu de prise de position depuis déjà de nombreuses semaines. Pourquoi? Parce que c'était pas le bon moment pour prendre des positions de swing trading à cause des potentiels gros retournements qu'on a pu avoir. Vous voyez, on a une grosse accélération baissière, puis directement une grosse accélération haussière, une nouvelle grosse accélération baissière. On corrige et maintenant on repart à la baisse. Alors on est toujours bel et bien dans cette fourchette de Andrews baissière. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à sortir de la partie vert clair. Dès qu'on a essayé d'y rentrer dans la partie mauve qui pouvait précéder une sortie de fourchette, eh bien, on est revenu dans la partie vert clair. Maintenant, on va probablement replonger vers la zone des 4113 points d'ici la fin de semaine. Alors là, c'est une zone importante à surveiller parce que si on a un rebond sur les 4113 points, eh bien là, on peut envisager la sortie de la fourchette. Et peut-être commencer à reprendre des positions de swing trading à la hausse. Par contre, si on s'enfonce sous les 4113 points, c'est-à-dire sous la médiane du Andrews, et bien là, on a potentiellement un retour vers les 3891. Donc à surveiller de manière très importante la suite de la semaine et la zone des 4113 points. Donc pour l'instant, toujours pas de position à prendre dans notre zone de coaching. Au niveau du SP500, alors je vous avais tracé d'abord une fourchette ici, de laquelle on était sorti début de semaine. Vous avez mis comme point de repère la zone des 2000 points, vous avez dit que c'était une zone psychologique essentielle. Vous voyez, on a eu une récupération quasiment totale de l'accélération baissière. Mais malheureusement, déjà vendredi, on a coincé sur ce niveau-là. Sachez que hier, donc c'était fermé parce que c'était le 4 juillet, c'était la fête nationale américaine. Donc on a déjà eu cette accélération. C'est l'accélération qui date de ce matin, parce qu'on est en direct, pardon, je me mélange un peu. On est en direct, ce sont les futurs, et donc on est déjà en phase d'accélération baissière. Donc pas sorti du tout de la fourchette de Andrews qui est là depuis un bon moment si vous avez suivi la dernière vidéo. Donc voilà, on a eu un point bas, un point haut un peu plus haut que le précédent, mais ça n'en est pas sorti des 2121 que je vous avais indiqué. Puis grosse accélération suite au Brexit. On peut se mettre ici les 2000 points, en fait c'est plutôt les 1989 qui ont été choisis. On a eu un rebond, on a quasiment récupéré toute la sortie, mais malheureusement, vous voyez qu'on coince un peu sur le haut de la fourchette. Qu'est-ce que je peux vous faire comme fourchette? Si celle-là, on en est sorti. Voilà. Hop, on va se mettre une fourchette. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Des bêtises ici. Hop, on élimine ça. Paf, on élimine ça. Alors, normalement, la logique, c'est en premièrement, il faut remettre cette fourchette aussi ici. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, dans cette fourchette. Mais bon.
On reste dans le range sur le SP500 entre 2121 et 2036 pour l'instant. On est au-dessus des moyennes mobiles. Malgré tout, nos indicateurs sont pas super, hein. Ça, c'est malheureusement un mauvais signal. Ce qui est un mauvais signal également, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un point plus haut que le précédent. Donc, on est plutôt ici, voilà, sous une oblique baissière. C'est pas un très bon signe. Et on devrait retourner vers la zone des 2080, vers la zone de la médiane de Andrews dans le courant de la semaine. Si on s'enfonce sous cette zone, eh bien, on rejoindra probablement les 2036. Et là, ce sera la zone à surveiller. Donc vous voyez avec ici, voilà, la zone des 1990 points qui est devenue une zone de support importante. Donc voilà, sur le SP500, on repart à la baisse. Sur le CAC 40, on repart à la baisse. Donc, mis à part cette petite semaine de correction suite aux possibilités d'annulation du Brexit et autres idioties qu'on a pu lire dans les médias qui essaient de pousser pour influer la décision, et bien pour l'instant, on est plutôt parti dans une phase baissière, sur le SP500 et sur le CAC 40, donc pas le moment de prendre des positions haussières en swing. Et si vous voulez absolument prendre des positions, mais je vous conseille plutôt d'aller faire du forex et de l'intraday, comme je pratique également depuis déjà de nombreuses semaines, parce que les positions haussières ne sont pas très porteuses. Ou alors prendre des turbos baissiers sur les indices, c'est possible aussi, ou sur l'or et sur le pétrole comme on l'a fait depuis le début de l'année. Tout cela a été assez porteur et heureusement a pu compenser notre année. Là, je vous donne rendez-vous sur le site budgetinvestor.be pour venir voir nos autres vidéos. La zone membre pour l'instant est un petit peu en berne. Pour ceux qui le souhaitent et à la demande, il y a parfois les lives du Forex. Et n'hésitez pas à me contacter ou venir faire un tour du côté de nos formations afin de pouvoir être présent lors des retournements qui vont probablement se mettre en place dans les prochaines semaines. Merci à tous et à bientôt.